comprendre que je ne peux plus attendre. Par pitié, professeur. Mon cher enfant, je pourrais lui parler. Mais crois-tu qu'elle voudra m'écouter? Qui sait, elle vous écoutera peut-être. Vous êtes ici, professeur. Oui, professeur, professeur. Mais tu as vu qu'elle n'a aucun respect pour les professeurs. Essayez tout de même, je sais qu'elle a confiance en vous. Je vais essayer, ma fille. L'important pour elle, c'est l'arrangement matériel que je t'apporte. Pour le reste... Mais c'est vrai qu'elle était contente de ma proposition. Mais comment? Qu'est-ce que vous lui avez proposé? Mais voyons, ma petite, vous êtes des enfants. Tu t'es mis avec un jeune homme, un brave jeune homme, mais timide, sans profession. Comment allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez manger? Hein? L'amour. Mais l'amour va être nourri. Et il ne nourrit personne. Comment allez-vous faire? Et en plus de cela, il y a un bébé en route. Ce ne suffisait pas, ce sacré Giacomino. Il fallait aussi un Giacominetto. Ah, tu veux que je devienne père, grand-père et Saint-Joseph en même temps? Mais non, professeur, que dites-vous là? Enfin, vous avez raison. Je n'aurais pas dû. Mais je ne sais pas comment la chose est arrivée. Voilà. Et maintenant, il est encore plus désolé et désespéré que moi-même. Nous ne savons ni l'un ni l'autre comment en sortir. Aidez-moi, professeur, maintenant que le hasard a voulu que je me confie à vous. Écoute, ma fille, je peux et je vais vraiment t'aider. Si tu le veux aussi, bien sûr, naturellement. Ah, même avec le bébé. Oh, avec un petit enfant, j'irai me promener comme un vrai grand-père. Oh, quelle meilleure compagnie pour aller vers la dernière demeure. Et Giacomino, professeur, Giacomino. Et Giacomino, ma fille, fera partie de mon projet avec toi. Mais moi, je ne dois pas le savoir. Ah, Giacomino. C'est-à-dire que vous savez que Lilina et moi, nous nous aimons, mais il faut que ce soit comme si vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? C'est cela, professeur. Je serai un ami de la maison, un ancien élève, et je peux après tout être aimé par vous comme un enfant, pourquoi pas? Car nous, professeur, nous vous aimons comme un père que nous n'avons jamais connu. Giacomino, oui, merci. Professeur. Oui, professeur, mais que faites-vous? Vous jouez tout seul à Colin Malin? Où est Lilina? Lilina est partie. Et vous? Et moi, je m'en vais aussi. Mais vous lui avez parlé, oui ou non? Oui, oui, je l'ai lui parlé. Et que vous a-t-elle répondu? Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Quoi? Qu'elle ne veut rien savoir? Mais elle paraissait si contente. Madame Cinquemani, pour être bref, l'affaire n'est pas simple. Pas simple. Que voulez-vous dire, pas simple? Madame Cinquemani, une chose toute simple, une chose lisse. Comme ça, voilà, vous voyez, lisse. Maintenant, si je prends ceci et je le mets sous mon gilet, vous voyez que ce n'est plus lisse. Il y a une bosse. Oh, professeur, je sais comprendre. Mais vous, sachez parler. Quand vous parlez de ma fille, que signifie cette bosse? Madame Cinquemani, comme dois-je vous le dire? Une femme, une bosse sur le ventre. Qu'est-ce que c'est? C'est facile à comprendre, non? Oh là là, que dites-vous, ma fille? Mais faites attention à ce que vous dites. Ma fille! Ma fille! Madame Cinquemani, calmez-vous. Mais qui vous l'a dit? Parlez, qui vous l'a dit? Mais qui voulait que me le dise, ma brave dame? Fille infâme, elle s'est déshonorée. Avec qui? Je veux savoir avec qui. Je vais le tuer. Le tuer. Et pourquoi? Il le prend pour mari et l'affaire est classée. Voilà. Qui est-ce? Je dois le lui donner comme mari sans même le connaître. Madame Cinquemani, soyez tranquille, un brave jeune homme.
Qui est-il? Comment s'appelle-t-il? Un brave jeune homme, dites-vous? Il doit être encore plus dévergondé qu'elle pour pouvoir se conduire ainsi. Le déshonneur, la honte! Madame Chiquema! Dites-moi où elle est, dites-moi où elle s'est cachée! Calmez-vous! Dites-moi où elle s'est cachée ou je m'en rends à vous! moi. Je veux la voir ici, pour la mordre au visage, Léontée! Ah, c'est vous, le voyou! Pardon, je vous demande pardon. Non, Marianne, arrêtez. Quel pardon! Tu as le toupet de violer ma fille! Tu déshonores ma maison! Je suis prêt à réparer si vous me l'accordez comme femme. Toi, que je te la donne, espèce de crève-la-faim, de bonne rien. Va-t'en d'ici si tu ne veux pas voir ce que je vais te donner à la place de ma fille. Professeur, dites-le lui, vous. Je suis prêt à l'épouser. Arrête-toi, laisse-moi, tu vas voir que je vais te donner. Et le professeur est prêt à nous aider tous les trois. Ma oui, ne lui faites pas de mal, ma pauvre te conduis petite. comme ça sous les yeux de ta mère et avec qui? Avec ce rien, ce bon à rien. Marianne, il est prêt à m'épouser, tu l'entends bien. L'épouser? Mais vous êtes fou, vous croyez qu'on va vous donner Liline? Mais vous êtes fou, vous avez ruiné l'honneur de Liline, vous avez ruiné l'honneur de la famille, infâme, bon à rien. Qui est prêt? C'est lui qui est prêt à t'épouser et tu crois que je vais te donner à lui? Sale chien que tu es! Alors, pour rien comme lui, avec tout classouillé, mon honneur et le tien, ici, dans mes cremettes, je m'en vais vous arranger tous les deux. Oh, pute-toi sans vergogne! Va-t'en, toi, je ne veux plus jamais te voir ou je fais un malheur! Ah, fille perdue, tu peux pleurer sur ta honte maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je ne veux plus jamais te voir à la maison, Lilina, tu n'es plus ma fille, dehors! Non, plus bas. Viens, Marianne, rentrons chez nous. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fille et tu n'as plus de nièce. La prenne qui veut. Qui veut? Vous voulez qu'elle aille, vieille imbécile. Tout ceci, c'est votre éducation. Vous l'envoyez ici, tout petite, au milieu des garçons impolis qui écrivent des saletés sur les murs et sur les bas. C'est l'univers que vous lui avez donné. Vous êtes des concierges, et rien d'autre. Va-t'en, ma fille, je ne veux plus jamais te voir. Sors de ma maison. Oui. Vous ne la voulez plus? Non. Je l'avais bien, moi. Viens, ma fille, viens. Je te donne mon nom. Accepte-le pour les autres. Et tu seras ma fille, ma toute belle fille. Viens, Jacob. Viens. Viens. Oh, ma pauvre Lilina, séduite par ce rebut de galère, par ce vaurien. Mais quelle misère! Mais en fait, Conchetta, le principal, c'est que l'enfant de Lilina ait un père. Et le professeur Totti est d'accord pour l'épouser. Donc il n'y a plus de problème. Oui, mais avec ce Giacomino de malheur, ce n'est pas possible. Quelle misère! Mademoiselle, ces mariages, quel scandale! Puisque mariage il y aura, mon père, promettez-moi de m'aider à faire respecter l'image honorable de ce mariage. Je suis inquiète, vous savez, extrêmement inquiète. Ah, mon pauvre petit Giacomino, mais quelle épreuve pour lui! Ma sœur, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider.
Directeur. Oui, quoi Bon, bien, je pense que nous avons tous mérité 20 minutes de récréation. Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, le bar est ouvert. Mais attention à la mauvaise pente. Bonjour Rosa. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci Rosa. Oh là là. Il traîné ses jouets partout. Oh. Merci. Mon Dieu. Il y avait encore cette poupée. Oui. Oh, merci beaucoup. Fils unique. Le chouchou de son papa. Pas un seul jour qui ne lui ramène quelque chose. Bien. J'ai déjà prévenu le professeur que vous étiez là. Moi, je dois m'absenter quelques minutes. Professeur? Oui? Alors je dis à votre belle-mère qu'elle doit venir tout de suite. Que madame est fatiguée et que vous avez besoin d'elle. C'est bien ça? Oui, c'est cela. Bien. Mon Dieu, Rosa, je ne voudrais pas déranger, car si Madame Totti est souffrante, je peux très bien revenir un autre jour. Non, non, monsieur le directeur, rien de grave. Juste un petit malaise passager. Peut-être que... Dieu préserve le professeur de ça. Il en a déjà assez avec un. Non, non, il s'agit d'autre chose. Monsieur le directeur, la jeunesse, comme avril a besoin de pluie, la jeunesse a besoin de quelques larmes. Puis le soleil réapparaît et la joie revient. Enfin, lorsque les saisons gardent leur rythme normal. Bien, tout à l'heure, monsieur le directeur. À tout à l'heure, Rosa. Bonjour, monsieur le directeur. Que puis-je pour vous? Bonjour, professeur. Cher professeur Totti, c'est l'ami que je suis venu voir aujourd'hui. Je n'ai rien, bien entendu, à vous demander pour moi-même. Ou plutôt, si. Ce serait pour moi un plaisir qui, je l'espère, ne vous coûtera rien, ou si peu, étant donné cette fortune colossale qui vous est tombée du ciel et que vous avez hérité de votre frère de Romagne. Ah, monsieur le directeur, ne me parlez pas de ma fortune. Je ne savais pas que mon frère était encore vivant. Je ne peux pas dire non plus qu'il avait vraiment envie de me laisser son argent. Il me l'a laissé parce qu'il ne pouvait pas l'apporter dans l'autre monde. Sinon, croyez-moi... Oui, je comprends bien, professeur, mais convenez tout de même qu'il s'agit d'une belle somme et qu'en tant qu'unique héritier... Oui, monsieur le directeur. Je suis devenu un des plus gros actionnaires de la banque de cette ville. Oui, monsieur. J'ai nommé et recommandé personnellement un jeune homme de confiance dans cette banque pour veiller à mes intérêts. Oui, monsieur. Ce jeune homme s'appelle Giacomino Delissi. Oui, justement. Ce jeune homme, Giacomino Delissi. Oui, lui. Ah, monsieur le directeur, j'étais si heureux avant cet héritage. Maintenant, tout le monde me harcèle dans cette vie. Ah, je suis devenu, vous savez, comme ces feuilles mortes que les enfants ramassent pour faire une belle flambée chaude et claire. Quand un enfant passe à côté des flammes, il projette une ombre sur le mur et il devient géant, énorme, énorme. Voilà ce que je suis devenu. Avant, je me promenais dans la ville. Personne ne me remarquait. Maintenant, tout le monde me harcèle. J'étais tranquille. Voilà. Je comprends bien, professeur. Maintenant, dès que vous levez le petit doigt, voilà, tout le monde vous observe ou s'immisce dans votre vie. On veut tout savoir sur vous, sur votre femme, sur vos relations avec celui-ci, avec celui-là. Qui vous protégez? Pourquoi vous le protégez?
Ah, monsieur le directeur, si je n'avais pas la responsabilité de cet enfant, il y a déjà longtemps que... Je sais, professeur. Vous auriez fait comme ces enfants dont vous me parliez tout à l'heure. Voilà. Une belle flambée au centre-ville avec tout cet argent qui vous cause tous ces désagréments. Ah, cher professeur Totti, je regrette sincèrement d'avoir touché une corde aussi sensible, mais permettez-moi de vous donner mon avis en la matière en toute amitié. Il me semble que vous ne faites pas tout ce que vous devriez faire, étant donné la malignité des gens du village, pour vous épargner les ennuis et les désagréments. Mais monsieur le directeur, je ne fais rien. Je reste tranquille. De l'école à la maison et de la maison à l'école. Oui, justement, voilà le motif de ma visite. L'école et votre retraite. Ah non, la retraite jamais. Attendez, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Je ne permets rien. Je le regrette, mais j'ai à vous en parler très sérieusement. Pourquoi? Qui veut m'y obliger? Je vous en prie, professeur, mettez-vous à ma place. Du matin au soir, lorsque je sors me promener, je suis persécuté par des pères de famille d'ici et d'ailleurs que je ne connais même pas et qui viennent protester contre ce soi-disant scandale de votre permanence dans l'enseignement. Vraiment? Hélas, oui. Malheureusement, professeur, c'est une protestation générale soutenue par la municipalité. Une plainte municipale? Mais oui, c'est toute la commune qui se sent offensée par ce qu'on raconte sur votre vie privée. L'image d'un couple à trois, d'un enfant né presque hors mariage. Comme professeur, en tant que personnage public, vous êtes obligé d'en tenir compte. Comme je dois aussi en tenir compte en tant que directeur. Et c'est pourquoi, une fois encore, je suis venu vous conseiller de prendre votre retraite. Non, monsieur le directeur. Je ne prendrai pas ma retraite. J'accepte la guerre. C'est un cas humain. Qu'ils viennent me le dire en face, que je ne suis pas un honnête homme. On verra. Vous comprendrez que j'ai fait mon devoir d'ami. Je vous remercie. Je vous préviens, nous sommes menacés d'une protestation en haut lieu. Tant pis. Et que si demain on demandait un rapport au ministère... Eh bien, vous lui répondrez que vous m'avez conseillé de prendre ma retraite et que moi, j'ai refusé. Voilà. Bien. Bon. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous souhaiter que votre femme se rétablisse. Mais réfléchissez bien. Prenez votre retraite. Il est fatigant. Eh bien, ma chère enfant, tu ne veux toujours pas me dire ce qui t'est arrivé? Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien. J'ai mal à la tête. Dès que j'ouvre les yeux, j'ai le vertige. Et tu ne veux pas entendre parler, j'ai compris. Et tu ne veux pas qu'on fasse venir le médecin? En effet, je crois inutile de le faire appeler. Attendez encore quelques jours et vous verrez, cela passera. Mais je sais bien que ça passera. Pourquoi ne veux-tu rien me dire à moi ou au professeur? Mais je n'ai rien à vous confier, ni à lui ni à vous, puisque je n'ai rien à vous dire. Pourquoi me tourmenter? Te tourmenter, non. Simplement savoir ce qui t'est arrivé. Rien ne m'est arrivé, je vous le jure. Et pourquoi es-tu dans cet état-là? Parce que je ne me sens pas bien. Combien de fois faut-il que je vous le répète? Il faudra donc que ce soit moi qui parle. Tu crois vraiment que le professeur est assez gâteux pour ne pas comprendre que tu es dans cet état-là pour autre chose que ce mal de tête? Une minute, ma fille. Écoute-moi, assieds-toi et laisse ton mal de tête tranquille. Toutes les plaisanteries et railleries des gens à ton sujet t'ont sans doute rendu timide, au point de ne plus oser te confier à moi. Mais te rends-tu compte que c'est l'insulte la plus grave que tu puisses faire au professeur, la plus vilaine trahison, que de voir réellement en son âme toutes les choses horribles qu'on lui reproche? Le professeur a tenu promesse pour tout ce qu'il t'a dit.
Si les gens bavardérient, eh bien, laisse-les dire. Plaisanterie, raillerie ne signifient rien pour le professeur. Et ne doivent rien signifier pour toi non plus. Nous savons bien, toi, moi, lui et Giacomino, que nous ne faisons rien de mal. Nous devons donc rester unis.